Dans cette vidéo, je vais faire des liens entre ce qui peut être dit dans les ateliers et ce qui peut être utilisé par les élèves lors de leur oral. Je vous rappelle qu'ils devront imaginer une théorie du complot et en donner des preuves, entre guillemets, puis être capables d'analyser avec critique ces preuves. Alors j'ai imaginé un dialogue entre un complotiste et un sceptique autour de théories du complot existantes. La princesse Diana serait morte dans un simple accident de voiture? J'y crois pas. Un événement aussi important, ça a forcément des causes plus importantes. Ça, c'est un biais de proportion. Croire justement qu'un événement important est causé par des causes importantes. C'est aussi un biais de narration, c'est-à-dire qu'on a besoin de se raconter des histoires. Bon, et puis, dans le tunnel dans lequel elle a eu son accident de voiture, il y avait des caméras de surveillance qui étaient cassées. Ça, c'est quand même pas le hasard. Eh bien, c'est un biais de conjonction, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une explication pour tout. On n'aime pas rester sans explication. On aimerait bien avoir une explication de ces caméras de surveillance qui sont cassées. Mais en fait, oubliez que le bizarre est probable, que ça dépend de la taille de l'échantillon. Si tu as étudié un grand nombre de choses autour de la mort de la princesse Diana, c'est pas très étonnant que parmi ce grand nombre de choses que tu as étudiées, il y ait des choses bizarres. Et puis, ça arrangeait bien la reine. Biais d'intentionnalité. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui profite du crime que cette personne a eu l'intention de ce crime. Et sur les attentats du 11 septembre, il y a quand même des liens troublants avec le pétrole et tout ça. Ça, c'est un biais de conjonction à nouveau. C'est-à-dire que tu veux trouver une explication à tes liens troublants. C'est aussi, on pourrait parler de corrélation n'est pas causalité, quelque chose qu'on dit très souvent en maths. C'est pas parce que deux choses bougent de la même manière que l'un est la cause de l'autre. En plus, on reconnaît des formes dans la fumée du 11 septembre. On voit une sorte de visage de Satan. Ça, c'est un biais de détection, le même qui est à l'œuvre quand on regarde des nuages et qu'on voit des formes animales. Et puis à nouveau, ça dépend de la taille de ton échantillon. Si tu regardes des milliers d'images de fumée, c'est pas très étonnant que dans une de ces images, il y ait vaguement la forme d'un visage qui apparaît. En plus, ça dépend du choix du cadrage, hein. Donc attention avec les images. Bon, de toute façon, j'ai vu cet argument incroyable et qui a été relayé 10 000 fois sur Facebook. C'est un appel à la popularité. C'est pas parce qu'un argument est populaire qu'il est vrai. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un attentat, l'État est au courant. Alors d'abord, il y a une généralisation abusive. Il est peut-être possible que parfois l'État ait été au courant, mais probablement pas à chaque fois. Et puis, là, tu fais quand même une affirmation extraordinaire, qui mérite donc des preuves extraordinaires. Si je reprends l'image de mon curseur, il est très bas sur l'idée que l'État soit au courant. Il va me falloir beaucoup de preuves et des preuves solides avant de le faire monter. Ok, bah alors prouve-moi que l'État n'était pas au courant. Ça, c'est un argument d'ignorance. C'est pas parce que je ne sais pas que c'est faux. Et puis, j'insiste, c'est à toi que revient la charge de la preuve. Tu fais une affirmation extraordinaire, tu dois me donner des preuves extraordinaires. De toute façon, si on ne sait pas que l'État est dans le coup, c'est parce qu'on nous le cache. Ah, ça c'est un argument circulaire, c'est-à-dire que tu supposes que l'État est dans le coup et que donc si on ne sait pas qu'il l'est, c'est parce qu'on nous le cache. On ne peut pas faire grand-chose de ce type d'argument. On pourrait aussi y voir une sorte de faute logique, c'est-à-dire que si l'État nous cache qu'il est dans le coup, alors on ne saura pas qu'il est dans le coup. Mais attention, on ne veut pas renverser l'argument. Si on ne sait pas que l'État est dans le coup, ça ne veut pas dire que l'État nous le cache. Et tu savais que la 5G tue? Il y a des experts sérieux qui ont remarqué que... Ouh là, ça sent l'argument d'autorité. Tu m'aurais dit un consensus d'experts qui dit, peut-être que ça aurait déjà eu un peu plus de valeur, mais là, des experts sérieux, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire que parce que c'est un expert, je dois le croire. Et puis en plus, je sens bien le biais de confirmation derrière. Quand tu dis des experts sérieux, tu sous-entends qu'il y a des experts peut-être moins sérieux, ou qui vont moins dans ton sens, qui ont remarqué autre chose? D'ailleurs, l'explication officielle a des failles, donc elle est fausse. Ça, c'est un faux dilemme. C'est-à-dire que l'explication officielle pourrait avoir des failles et être vraie. C'est pas soit elle est parfaite, soit elle est fausse. Il y a plein d'entre-deux possibles. Et de toute façon, regarde ce détail. Regarde l'image. Ça, c'est une preuve. À nouveau, ce serait oublier la taille de l'échantillon. Si tu as regardé des milliers d'images, c'est pas très étonnant que tu en trouves une qui aille dans ton sens. Et puis,
peut-être que ton hypothèse, ta thèse, et c'est une explication possible de ton observation. Mais peut-être qu'il y a d'autres thèses qui pourraient aussi expliquer tes observations. L'alternative est féconde. Ça vaut la peine d'aller vérifier d'autres thèses qui pourraient expliquer ton observation. Et puis parmi toutes ces thèses qui expliquent ton observation, on choisira celle qui demande le moins d'explications supplémentaires. Ça, c'est typiquement le rasoir d'Occam. Et une dernière chose, hein, attention au fake. Cette image, c'est un fake, ça a été dit plus tard. Ok, alors sur les Illuminati, là tu vas pas me contredire, il y a tellement d'arguments que tout ne peut pas être faux. Encore la taille de l'échantillon. Oui, il y a beaucoup d'arguments, mais parmi une multitude encore plus importante d'arguments au total, hein, dont certains seulement vont dans ton sens, ceux que tu retiens, biais de confirmation. Et puis, ce que tu fais, c'est vraiment un millefeuille argumentatif. Avoir 1000 mauvais arguments, ça ne devient pas un bon argument. Tu n'es pas d'accord avec moi? Eh ben, tu sais quoi? Tu fais partie du complot. Biais de confirmation. Tu ne prends que ce qui va dans ton sens, et quand ça va pas dans ton sens, tu le tords pour que ça aille dans ton sens. C'est l'ultime argument, ça. La position, en plus, est irréfutable. Et ça va à l'encontre de la démarche scientifique. En fait, il n'y a rien qui puisse te faire changer d'avis. Voilà, c'est tout pour cette petite liste d'arguments et de contre-argumentations qui peuvent faire un lien entre les ateliers et des théories du complot.